Il est possible que l'Assemblée se réunisse mardi 13 février, mais personne ne sait ce qui se passera. Nationalement étudie un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Alors dans ce projet de loi, un article en particulier a crispé pas mal de monde, c'est l'article 4 qui prévoit de punir d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende toute personne incitant à abandonner ou à s'abstenir de prendre un traitement médical jugé bénéfique dans l'état des connaissances médicales. Pour vous donner un exemple, et bien avec cette loi, Irène Frachon qui en alertait sur les dangers du médicament Mator et a donc incité les gens à ne plus le prendre, et bien elle pourrait théoriquement faire de la prison et prendre une amende en vertu de cet article 4. Pareil si quelqu'un déconseillait de se faire vacciner avec un produit parce qu'il y a des risques d'effets secondaires, là aussi cette personne pourrait avoir des problèmes avec la justice. C'est un exemple que je prends totalement au hasard, bien entendu, non pas de pur. Alors le Sénat avait retoqué ce fameux article 4 en suivant l'avis du Conseil d'État qui lui aussi considérait que c'était une atteinte à la liberté d'expression, mais l'article 4 a été réintroduit en commission de loi et on en vient donc à cette fameuse soirée du 13 février où les députés se sont exprimés sur ce projet de loi. Sans surprise, la Macronie covidiste était pour cet article 4 et on va écouter les arguments du député Renaissance Sacha Houlié. Aujourd'hui nous avons besoin de dispositions législatives exigeantes, de dispositions législatives difficiles et à faire adopter, qu'il faut un certain courage, y compris dans un Parlement qui est morcelé comme nous l'avons aujourd'hui, pour faire adopter des dispositions qui protégeront les Français exposés par les réseaux sociaux et par les charlatans qui en sont aujourd'hui les relais à toutes les menaces que nous décrivons aujourd'hui. Si vous avez un peu de mémoire dans cet hémicycle, j'avais dit que le vaccin n'empêchait pas la transmission et ne justifiait pas un pass sanitaire, et c'est le professeur Delph qui, 2 ans et demi plus tard, a reconnu dans une grande émission de télévision que dès mars 2021, ils ont alerté Monsieur Véréran en le prévenant que c'était mensonger de dire que l'article 4 était supprimé. Il a raison, c'est un peu facile et votre amonestation prouve aussi que vous traitez de charlatans ceux qui ne pensent pas comme vous. Ceux qui ne pensent pas comme vous sont traités immédiatement comme des sectes ou des charlatans, c'est honteux. Nicolas Dupont-Aignan, écrivain. Nous avons retiré l'article 4 de ce projet de loi sur les dérives sectaires, qui punissait de prison et d'amende ceux qui émettent des doutes sur des traitements ou des vaccins. Vous imaginez la perversité de ces gens, ou du moins les intérêts qu'ils ont pour essayer de faire taire les grands scientifiques. La science ne progresse que par la liberté et l'échange. Ce qui est vrai un jour est faux le lendemain, c'est le débat et la liberté. J'aime quand tu dis ça, j'adore quand tu dis ça, et pendant que je vous tiens à l'esprit que les humiliations les plus graves de Macron se produisent en 2023, je vous le conseille fortement, c'est très bien.